Bonsoir, chérie. J'ai réussi à m'éclipser. Mais j'ai bien l'impression que je me suis foulé le poignet. Oh, John. Et ton travail? Ça va, merci. Je fais quelque chose d'abstrait pour l'exposition internationale. Et toi, le tien? On a fait quelques progrès en ce qui concerne la maladie de Ridgway. J'ai une patiente à l'hôpital, une certaine Madame Crabtree. C'est la femme d'un charretier, je crois. Elle est très gravement atteinte. Mais elle m'a permis d'essayer un nouveau traitement sur elle. Mon Dieu, ce que cette personne peut être courageuse. La pauvre femme, elle est terrorisée. Et tout ce que Gerda trouve à dire, c'est « Pourquoi rentres-tu si tard ?» Eh bien, parfois tu es avec moi. Mais je suis tout de même marié à plein temps avec elle. C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? C'est vrai. On pourra se voir ce week-end? Est-ce que tu vas là-bas? Oui, Je suis sûre que ce sera merveilleux. moi aussi. Si tu venais près de moi. Ça va être un vrai désastre, c'est toujours pareil quand il y a Gerda. Si seulement je ne l'avais pas invitée. Mais en même temps, c'est une personne tellement gentille. Et puis, je suis plus ou moins obligée de la recevoir. Il serait terriblement inconvenant d'inviter John sans elle. Et ce qui est très étrange, c'est que une personne aussi adorable que Gerda soit tellement dénuée d'intelligence. Oh, si elle avait le moindre bon sens, elle resterait à l'écart. Henrietta sera là, heureusement. C'est curieux de voir comme elle est bonne avec Gerda. Mais enfin, de quoi parlez-vous, Lucie? Nous sommes le week-end, ma chérie. Les invités vont arriver d'une minute à l'autre. Je compte réellement sur Henrietta pour faire la conversation. Parce que John et Gerda... Oh, un vrai cauchemar, John et Gerda. Oh non. Lucie, savez-vous, moi, quelle heure il est? Non, mon trésor, je n'en ai vraiment pas la moindre idée. Eh bien, il est 6h15. Oh, Mitch, je suis vraiment désolée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ne t'en fais pas, ma chérie, tu vas te rendormir. Allonge-toi, dors bien. Voilà, Madame Birstock. Merci beaucoup, docteur Christo. Au revoir, Madame. Vous allez bien? Je suis fatigué. Un week-end à la campagne vous fera du bien. Oui. C'est Gerda qui va conduire, malheureusement. Victor. Monsieur Poirot, vous avez fait bon voyage? Oh, sans le moindre incident, merci. Victor. Oui. Pouvez-vous me dire quelle est cette odeur? Une odeur?
Je ne sens absolument rien. Monsieur a pas l'air de la campagne. Le numéro de téléphone est dans mon cabinet, Collie. Appelez-moi en cas de problème. Il n'y aura pas de problème, docteur. Au revoir, les enfants. Au revoir, papa. Soyez sages. Elle ne veut pas démarrer. Tu as pensé à tirer le starter, Gerda? Je suis vraiment stupide, désolée. Ce serait bien qu'on puisse y Si aller. seulement nous avions pu rester là, les Hank-Cattle me terrifient. Au revoir, les enfants. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Il va faire très beau ce week-end. Et tout est propre et en ordre dans le cottage. L'épouse a tout prévu. Je suis persuadé que ce sera merveilleusement confortable. Ça va être un soulagement pour vous d'échapper aux fumées et aux mauvaises odeurs de Londres, n'est-ce pas? Oh, mille tonnerres! Pourquoi passes-tu autant de temps à l'hôpital alors que tu pourrais recevoir les malades à ton cabinet? Je fais de la recherche, Gerda, comme je te l'ai déjà expliqué 1000 fois. Pourquoi ralentir? Ça va bientôt passer au rouge. Mais c'est encore vert pour l'instant. Oh, désolée, j'étais tout à fait persuadée que ça allait. Oh, Gerda, ce n'est pas possible. oh, je suis... Bonjour, Midge. Je suis si heureuse de te voir. Quelle magnifique voiture. C'est une Legonda. Elle file aussi vite que le vent. Oh, je vous remercie, Gudgeon. Bonjour, Lucie. Henrietta, si tu savais comme je suis heureuse. Eh bien, le temps que tu conduises ce superbe animal à l'étable, que tu lui fasses sa toilette et que tu le nourrisses, le déjeuner sera prêt. Qui sera présent? Les cristaux et Edward arrivera après déjeuner. Bien. Vous allez avoir de la compagnie, Monsieur Poirot. Quelqu'un a pris le cottage à côté du vôtre. Monsieur Poirot. Enchanté, madame. Tout est superbe, comme d'habitude. Mais dites-moi, il semblerait que Dovecote soit occupé. Oui, monsieur, par une lady. Ce serait une actrice à Sclandy. Oh. Oh. Alors, comment ça va au magasin? C'est vraiment affreux. Comment ça va? Edward. Bonjour, Midge. Bonjour, Henrietta. C'est parfait. Dites-moi, madame Sims, qu'est-ce que c'est ça? Je n'attendais pas de courrier à cette adresse. Cela vient de Lady Hank-Cattle, la demeure de Hall Hall. Pour ce soir? Que se passe-t-il à Henswick, Edward? Est-ce toujours aussi beau? Tu devrais venir. Tu es la bienvenue. Quand tu veux. Absolument quand tu veux. Tu es très gentil. Et Henswick est le plus bel endroit au monde. Tu te souviens de notre arbre spécial, l'Yggdrasil? Le signe secret que l'on dessinait partout. On fait une pause.
C'est Yggdrasil qui l'a dessiné. C'est toi. Alors, qu'as-tu fait depuis la dernière fois? Rien de spécial. Cela doit être très apaisant. Tu pourrais trouver la paix à Innswick avec moi. Si seulement je n'avais pas tant d'affection pour toi, Edward, il me serait beaucoup plus facile de te dire non. La vérité, c'est que tu ne veux pas m'épouser à cause de John Christo. Pourquoi n'a-t-il pas divorcé? Parce que... Je suis persuadé que s'il n'y avait aucun John Christo dans le monde, tu me dirais oui. Je passais mes vacances à Innswick avec Edward. Ça me paraissait immense. 7000 hectares, ce n'est tout de même pas rien, Midge. Oh, que cela a pu me manquer. Pourquoi vous n'en avez pas hérité? Midge, tu sais très bien que les filles ne peuvent pas hériter, c'est comme cela que ça fonctionne. Et pourtant, Edward n'est que mon cousin par alliance, mais c'est tout de même lui qui a eu la préférence. Sans qu'il ait eu à faire quoi que ce soit, Innswick lui est tombé entre les mains. N'êtes-vous pas un peu amer par rapport à cela? Bien sûr que non. J'ai invité ce fameux détective à dîner. Je vous prie de m'excuser. Voilà pourquoi je suis venue dans ta chambre aussitôt. Vois-tu, j'ai eu le pressentiment que nous allions tous être à couteau tiré pendant le dîner. Et que s'il était là, cela ferait diversion, tu comprends? Mais pourquoi un détective, Lucie? Il était à Bagdad lorsqu'Henry était préfet de police. Il loge dans l'un de ces drôles de petits cottages tout près d'ici. Je me souviens qu'à l'époque, il avait une fleur rose à la boutonnière. Et il était sur une affaire de meurtre. Je ne sais plus ce que c'était, par contre. De toute façon, cela ne m'intéresse pas vraiment de savoir qui a tué qui. C'est vrai, une fois que l'on est mort, on est mort. Peu importe pourquoi. Je ne suis bonne à rien. Je me demande pourquoi tu m'as épousée. Tu avais besoin que l'on s'occupe de toi, c'est aussi simple que ça. J'essaie d'être une bonne épouse, John. Le moment n'est peut-être pas très bien choisi, mais... Tu sais que je t'aime, tu le sais. Oui, bien sûr, mais il faut absolument que je Personne te d'autre dise que toi, je te le jure. que jamais tu n'arriveras à monter cette côte en 3e. Très joli, Edward. Maintenant, c'est à toi, Henrietta. Voyons si tu pourrais tuer un cambrioleur. Bravo! Non, tu n'as fait que le blesser. Bonjour tout le monde. Bonjour Henry. Oh, voilà les cristaux. Oh, désolée pour le retard. Non, pas du tout. Vous arrivez juste à temps pour l'entraînement. Ah, oui, très heureux de vous voir. Allez, Gerda, venez par ici. Vous allez essayer de tuer la... Vas-y, chérie. Oh, je n'ai jamais essayé. Le tout est de bien se Bonjour. positionner. Je suppose que tu connais Mitch Oui, bien Hardcastle. entendu. Et bien sûr mon cousin éloigné, Edward. Comment ça va, Edward? Bonjour, John. Que se passe-t-il exactement? C'est le moment des grandes manœuvres pour Henry. Je Et comprends bien. maintenant, vous allez être prête à tirer. Ça va? Oui. Reculez un peu. Il faut de la stabilité et de la souplesse. C'est difficile. Voilà. Je me suis foulé le poignet. Doucement. Montre-moi ça. Pas de chance. Oh, je l'ai manqué. Je parie que je l'ai manqué. Alors, c'est mon tour. Gerda, comme je suis heureuse. Je te remercie, Henry. Attention, Gudgeon. Impressionnant, Oh, Lucie. non, ça n'est rien. Une fois, nous étions dans la partie asiatique du Bosphore. Je me suis fait attaquer par 2 gangsters. Nous étions en train de nous rouler dans la poussière, et avant que je ne réalise, elle en avait touché un à la jambe et l'autre à l'estomac. Comment a-t-elle fait pour ne pas me toucher? Dieu seul le sait. Oh, mais voyons, c'est simple. On agit très très vite et on fait en sorte de ne pas y penser, Henry.
Zena fait de la danse classique maintenant. Elle fait les pointes et tout. Mon Dieu. Et Terence? La chimie. Il a toujours quelque chose à faire exploser. Il a prévu de fabriquer de la nitroglycérine pendant notre absence. Ne dis rien, John. Ah non, bien sûr que non. Et toi? Je fais des objets en cuir. Oh. Tu aimes ce sac? C'est moi qui l'ai fait. Je suis heureuse de parler avec toi. Je suppose que nous allons bientôt dîner. Gerda, pourquoi viens-tu si cela te coûte autant? C'est pour John, je veux lui faire plaisir. Il pourrait venir sans toi. Non, ça ne lui plairait pas. Il n'apprécierait pas sans moi, il me l'a dit. John est tellement généreux. J'aurais préféré rester à la maison, mais il m'a dit que la campagne me ferait du bien. Ah, la campagne, c'est formidable. Mais c'est encore mieux sans les Hankatels. Nous sommes des gens absolument odieux. Bon, si nous allions nous changer. Apparemment, nous allons avoir la visite d'un détective. Vous n'en seriez pas revenu, Monsieur Poirot est d'une habileté que l'on pourrait qualifier de phénoménale. C'est absolument vrai. À Bagdad, tout le monde parlait de Monsieur Poirot et de ses petites cellules vertes. Grise, madame. Oh, veuillez m'excuser. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir comme voisin. On ne sait jamais s'il arrivait d'un malheur. Est-ce que tu laisserais tout tomber si je te le demandais? Pour venir vivre avec moi? Non. Non. Tu ne le désires pas vraiment. Tu ne pourrais pas me mentir, juste une fois. Pourquoi? Parce que je t'aime, Henrietta. Mais tu es... Bon sang, tu es si détachée. Ton art, tes voitures, tes amis. Et moi, je voudrais que tu ne vives que pour moi. Ce n'est pas déjà ce que fait Gerda? Ne me dis pas que tu te fais du souci pour elle. Et pourquoi pas? J'aime bien Gerda. Le dîner est servi, madame. Oh, merci, Gatchen. Je vous en prie, Monsieur Poirot. Par ici. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait vu John? C'est la vérité. Les clients sont épouvantables. Je suis certaine que n'importe quel domestique convenable n'a jamais été confronté à une telle insolence. Cela doit être un véritable enfer. Mais est-ce bien nécessaire d'être aussi fier? Merci. Tout de même, ma chérie, gagner ta vie n'est pas une priorité que je sache. Je crois que c'est une simple question de respect de soi. Vous devez être expert en la matière. Alors, comment faites-vous, Monsieur Poirot? Je vous demande pardon, mademoiselle. Pour élucider tant de crimes. Je m'efforce tout simplement d'être dans un mode de pensée logique. Au bout d'un moment, le mystère commence à s'éclaircir et tout devient évident. La pensée du criminel est mise à nu. Alors votre intelligence est supérieure à celle du criminel? Voyez-vous, mademoiselle, je ne suis pas certain que cela fonctionne comme cela. Moi, je pense que si. Que se passerait-il si vous tombiez sur quelqu'un de plus intelligent que vous? Je dirais que c'est tout à fait improbable, mademoiselle. Êtes-vous déjà allé à Deauville? Méfiez-vous, Monsieur Poirot. Henrietta a la langue bien acérée. Après dîner, nous nous divertissons, nous faisons des charades, nous jouons au jeu de loi. Mais ce soir, je pense qu'il serait tout à fait dans le ton que nous nous essayions au jeu du meurtre. Lucie, croyez-vous que Monsieur Poirot en est réellement envie? Une personne doit faire semblant d'être morte, massacrée. Et nous devrons essayer de savoir qui l'a fait. C'est si amusant! Jusqu'à maintenant, notre meurtrier était Gadge. Lady Ancatel, c'est une proposition des plus alléchantes, mais je suis quelqu'un qui a l'habitude de se coucher tôt. Votre dîner était tout à fait superbe. Merde. Mademoiselle, j'espère que nous pourrons reprendre notre conversation à un autre moment. Moi également, Monsieur Poirot. Sœur Henry, c'était Monsieur une Poirot. soirée des plus délicieuses. Merci. Oh, merci à vous. Oh,
Oh, j'ai une idée, vous allez venir demain pour déjeuner avec nous. Oh oui, ça y est, il viendra demain. Oh, comme c'est dommage, demain je suis pris. Non, je ne vous crois pas. Pour trouver quelque chose à faire dans la région, il faut partir à des kilomètres et des kilomètres. Non. J'insiste pour que vous soyez présent au déjeuner. Henry, dis à Monsieur Poirot que j'accepte très mal que l'on me désobéisse. Nous serons très heureux de vous avoir. Bien. Ce sera donc avec un grand plaisir. Merci. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. As de carreau? Pourquoi tu fais ça? Tu peux me le dire? Je croyais que... Ne sois pas ridicule. Gerda a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. La partie est terminée. Félicitations. Nous avons gagné? Oui. Un coup de chance incroyable. Tu as triché. C'était aussi évident que ça. Tout ça pour que Gerda puisse gagner? L'honnêteté, ça ne représente rien pour toi. Bonsoir tout le monde. Mais enfin, qui êtes-vous? Oh, Véronica Kress, Sir Henry. J'espère que vous me pardonnerez de faire irruption de la sorte, mais je suis juste au bout du chemin dans l'une des petites maisons. Si vous saviez ce qui m'arrive, c'est une Je catastrophe. vous en prie, entrez, Henry. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Très bien. Que se passe-t-il? Je suis tombée en panne d'allumettes un samedi soir, moi qui fume comme un pompier. Oh non, je me sens ridicule, mais il n'y a pas la moindre allumette à Dovecote. C'est pourquoi je suis venue quémander auprès de mes uniques proches voisins. Oh, mais est-ce que... Bonsoir, Véronica. Mon Dieu, c'est John Christo. Ce sont des allumettes que vous cherchiez. Écoutez, c'est réellement extraordinaire. Vous vous connaissez? Nous nous sommes connus, il y a bien longtemps. Oui, John est un ami de longue date. C'est le premier homme dont j'ai été folle amoureuse. Midge, voudrais-tu sonner Gudgeon? Je te trouvais merveilleux. Notre amour était si beau, si intense. Véronica, je te présente ma femme. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ah, Gudgeon, dites-moi, sommes-nous suffisamment pourvus en allumettes? Une douzaine de boîtes viennent d'être livrées, madame. C'est parfait. Pourriez-vous en apporter 6? Bien sûr, madame. Vous plaisez-vous à Dovecote? Oh oui, c'est un endroit si séduisant. C'est tout près de Londres et malgré tout formidablement isolé. Nous sommes perdus de vue lorsque je suis allée en Californie. Vous êtes allé en Californie? En fait, je vis sur place. Là, je suis de passage pour jouer dans une pièce. Si l'on ne veut pas perdre le contact avec les gens du théâtre, il faut bien se montrer un peu. Oh, voyons, Lady Uncle, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ne vous inquiétez pas, nous en avons encore autant. Et puis, je trouve assommant d'avoir une chose en un seul exemplaire. Pas vous? C'est très aimable à vous. Merci beaucoup. Voudrais-tu bien me raccompagner? Je meurs d'envie de savoir ce que tu as fait pendant ces longues, longues années où tu as disparu. Je suis vraiment désolée d'avoir troublé votre soirée. Bonne nuit, Lady Uncle. Bonne nuit. C'était Véronica Kress. Oui, tout à fait. Il faut absolument que nous voyions un de ses films, Henry. Parce que si elle est aussi bonne comédienne que dans le numéro qu'elle vient de nous faire, nous en aurons pour notre argent. C'est vrai? Oui, je t'assure. Non, ne ris pas, je te dis la vérité. Tu Allez, penses réellement arrête. que quelqu'un de sérieux comme Désolée, moi je ne mentirait? le crois pas. De toute façon, c'est du passé. Non,
Quelle heure est-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Désolé de t'avoir réveillé. J'ai dû aller prendre un verre avec cette femme. Bonne nuit, John. Bonne nuit. Bonjour. 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 Nous allons chasser après le petit déjeuner. Nous tirerons peut-être un ou deux pigeons. Vous venez? Non, merci. Pour être franc, je suis un peu fatigué. C'est pour moi? C'est arrivé ce matin, monsieur. Il faut que je te voie, Véronica. Qu'est-ce qu'elle croit? Il faut que nous parlions de notre avenir. J'ai sûrement mal compris. Notre avenir, John. Nous avons perdu 12 ans. J'ai décidé de ne pas retourner aux États-Unis. Je vais faire ma vie ici, avec toi. Je ne sais pas ce que tu as imaginé. On a passé un moment extraordinaire hier soir, mais vois-tu, nos vies sont complètement divergentes. Quand on s'est séparés il y a 12 ans, eh bien, on s'est séparés. Voilà, point à la ligne. Tu parles. Tu m'as largué, oui. J'étais ta fiancée et tu m'as largué. Je ne pouvais pas venir avec toi à Hollywood. Il fallait que je finisse ma médecine. Oui, tu voulais devenir médecin. Maintenant tu peux, ça ne me gêne pas. Véronica, écoute. Je suis marié et j'ai des enfants. Et alors? Moi aussi, je suis mariée pour le moment. Mais le divorce, ce n'est pas fait pour les chiens. Oh, John, j'ai toujours voulu être ta femme. Tu sais que tu es ma passion. Tu es mon irrésistible passion. Nous devons vivre tous les deux. Non, il n'en est absolument pas question. Et hier soir? Hier soir? Allons, tu n'es plus une enfant. C'était uniquement physique. Tu es en train de dire que tu ne m'aimes pas? Tu es une femme très attirante, Véronica. Mais je ne... C'est vrai, je ne t'aime pas, non. Je suis venue jusque-là pour te retrouver. J'ai attendu dans cet endroit minable le week-end où tu ferais ton apparition. Parce que je savais... Si l'on se revoyait, ne serait-ce qu'une seule fois... Tu as tout manigancé. Mais tu m'appartiens, John. Tu es à moi. Hein? Il y a 12 ans, je voulais que tu partages ma vie, et c'est toi qui as refusé. Oui, parce que ma carrière comptait beaucoup plus que la tienne. Tout le monde peut devenir médecin. Tu n'es qu'une imbécile. Si tu me quittes encore, je te préviens que tu vas le regretter. C'est terminé. Au revoir. Je te hais comme je n'ai jamais haï personne de ma vie.
Bonjour, monsieur. Lady Ancatel a demandé que vous la rejoigniez au pavillon, monsieur, pour y prendre un verre. Et à l'extérieur? Je vous prie de bien vouloir me suivre. Merci. Madame? Je vois que vous êtes en plein jeu. Eh bien, bravo. Je vous félicite tous. Henrietta! Permettez, madame. Donne-moi ça, Gerda. Mademoiselle, ne faites pas ça! Poirot? Que s'est-il passé? Gerda, enfin, John... John s'est fait tirer dessus. Il est mort. Le meurtre, ce n'est vraiment pas ma partie. Non, mais la procédure a été suivie assez correctement. Et en attendant l'arrivée de la police, nous allons veiller à ce que le corps ne soit pas dérangé. Et à ce que personne ne touche aux indices. Oui. Brrr. Il fait un peu frais. Nous pourrions peut-être attendre dans le pavillon. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je vous offre un verre. Ah non, 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 je vous remercie. Je crois qu'il vaut mieux ne rien toucher. Nous pouvons fumer, je suppose. Oui, oui. Non, 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 merci. Il était très capable, ce Christo. Très capable. Je dirais même un peu trop capable, à mon avis. Je ne sais absolument pas quoi faire pour ce qui est du déjeuner. Il serait de très mauvais goût de nous installer tranquillement autour d'une table, comme si rien ne s'était passé. Ne vous en faites pas pour moi, Lucie. Oh, que Dieu te bénisse, mon cher Edward. On peut dire ce que l'on veut. Un meurtre est quelque chose de très ennuyeux. Ça perturbe énormément le personnel. Les habitudes en sont toutes chamboulées. Mais le pire de tout, c'est qu'il y avait du canard aujourd'hui. Vraiment mon plat favori. Oh, Midge, mon cœur, qu'allons-nous faire pour Gerda? Oh, je sais. Un plateau serait absolument parfait. Des sandwichs et du café vous attendent dans la salle à manger, madame. Oh, Gudgeon, je vous remercie. Ah, Gudgeon est un vrai trésor, comprends-tu? De vrais sandwichs substantiels. C'est aussi bon qu'un déjeuner. Et nous n'avons absolument pas à culpabiliser, si tu vois ce que je veux dire. Oh, Lucie, c'est affreux. Je ne sais pas comment vous... Oh, Midge. Ne pleure pas, petite Midge. On a tout couvert, je crois. Monsieur Poirot, l'inspecteur Grange. Vous avez dû entendre parler de Monsieur Poirot. Bien sûr que j'en ai entendu parler. Inspecteur. Mais je peux savoir ce qui vous amène dans ce coin perdu? Je viens dans ce coin perdu, inspecteur, pour y passer les week-ends. Mes amis m'ont persuadé d'y acheter un cottage. C'est le 2e par ici, vous voyez, le long du chemin. Ah, je vois que vous aimez la campagne, monsieur. Le paysage est des plus agréables. Ce serait parfait si les arbres n'avaient pas la mauvaise habitude de perdre leurs feuilles. Ce sentier, il mène au chemin, vous m'avez dit. Oui. Hein. Celui-là mène à la ferme. C'est celui qu'a pris Lady Ancatel. Edward Ancatel et Mademoiselle Savernex sont arrivés chacun de leur côté. Il y en avait un ici et l'autre là. Oui, c'était comme une mise en scène pour une pièce de théâtre.
J'ai donné un verre de cognac à Gerda. Oh, comme c'est gentil à toi, Henrietta. C'est vrai, à Ainswick, quand j'étais enfant, on nous donnait du cognac en cas de choc. Mais là, je suppose que ce n'était pas réellement un choc pour Gerda. En ce qui me concerne, je ne sais pas ce que l'on ressent quand on vient d'assassiner son mari, mais cela ne devrait pas faire un choc. Non, tout juste, comment dire, un effet de surprise, je suis d'accord. Pourquoi êtes-vous aussi sûr que Gerda a tué John? Mais parce que c'est évident. Et sinon, que suggères-tu? Il ne serait pas possible que Gerda ait trouvé John allongé par terre et qu'elle ait ramassé le revolver juste avant notre arrivée. Mais c'est la version qu'elle a donnée. Tout à fait. Ah. Eh bien, fort heureusement, le canard n'est pas mauvais quand il est froid. Je n'en pouvais plus de rester allongée. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est vrai. Que John est mort. Qui aurait bien pu le tuer? Qui aurait bien pu faire une chose pareille? Voici ma femme, inspecteur. Lady Anne-Cattle, j'aurais aimé avoir une conversation avec Madame Christo. Eh bien, la voici. Madame Christo? Oui, je suis Gerda Christo. Je voudrais vous poser quelques petites questions. C'était un médecin merveilleux. Il était si gentil, rempli de générosité. C'était le meilleur des maris. Qui aurait pu lui vouloir du mal? Que s'est-il passé exactement, Madame Christo? C'est arrivé de façon si soudaine. Je suis sortie de la maison et j'ai pris le chemin qui mène à la piscine. Il était quelle heure environ? Presque 13 heures. Je l'ai vu à l'horloge. Et puis j'ai découvert John qui était allongé par terre et qui perdait du sang. Vous avez entendu un coup de feu? Oui, Non, je ne sais pas. Sir Henry et Edward étaient en train de chasser. Je n'ai vu que John et par terre il y avait du sang, un revolver et j'ai pris le revolver tout de suite. Pourquoi? Je vous demande pardon. Pourquoi l'avez-vous ramassé? Je ne sais pas. Je n'aurais pas dû le faire. Alors, vous avez décidé que Madame Christo a tué son mari. Pourquoi vous ne pensez pas que ce soit le cas? Cela aurait pu se passer comme elle l'a décrit. Oui, c'est vrai, ça aurait pu, mais son histoire ne tient pas la route. D'ailleurs, ils croient tous que c'est elle. Vous aussi, vous y avez pensé, n'est-ce pas? Au début, quand vous êtes arrivé sur les lieux. Je ne suis pas sûr de ce que je pensais. En revanche, il y a quelque chose qui me paraissait anormal. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la maroquinerie. Oui, c'est vrai. Monsieur, nous avons retrouvé l'arme. Allez-y, prenez-le. Il a été dans la piscine. Toutes les empreintes qui étaient dessus ont disparu. Oui, il vient de ma collection. C'est un passe-temps, inspecteur. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Hier après-midi, nous avons fait un petit tir d'entraînement. Et en fait, qui a tiré à ce moment-là? Oh, chacun de nous au moins une fois, je crois. Y compris Gerda Christo? Y compris Gerda Christo. Et une fois l'entraînement terminé? Eh bien, j'ai remis l'arme à sa place habituelle. Sir Henry désirera-t-il dîner, madame? Il reste suffisamment de canard. Oh, non, Gadgen. Il est avec Madame Christo, qui l'accompagne à Londres, et ce soir, il reste à son club. Oh, Gadgen, pour ce qui est des œufs, j'avais l'intention d'écrire la date dessus comme à mon habitude, mais avec tous ces événements, pourriez-vous demander à la cuisinière... Je vais le faire moi-même, madame. Oh, merci, Gadgen.
Vous pensez que Gerda va s'en sortir? Mais bien sûr. Elle va probablement contacter ses vieilles camarades d'école. Elle doit en avoir 3 ou 4. Oh, je les vois déjà. De vraies armoires à glace, lanceuses de poids ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas pourquoi vous dites ça, Lucie. Bon, d'accord. De gentilles bredeux, si tu préfères. Je me demande s'il y en a encore. Des camarades? Mais non! Des policiers. Normalement, il ne devrait pas y en avoir un dans le couloir, ou bien dehors, caché dans un buisson pour surveiller l'entrée, au cas où un autre meurtre serait commis dans la nuit. Oh, Lucie, je vous en prie. Je suis désolée, où avais-je la tête? Je me le demande. Gerda est repartie à Londres. Oh mon Dieu. Non, je ne voulais pas. Demain, je crois qu'il serait préférable que tu téléphones au magasin pour leur parler de cette enquête, tu vois. Explique-leur que tu dois rester ici quelques jours. Je ne t'ai rien dit, mais tu dois savoir que je suis désolé. Désolé. Que John Christo soit mort, tu ne l'appréciais pas du tout. Lui et moi n'avions pas grand-chose en commun. Vous aviez moi en commun. Henrietta, tu n'as pas besoin d'être comme ça. Réveille-toi, qu'est-ce que tu as imaginé? Que tu allais me tenir la main pendant que je pleurais dans un mouchoir, c'est ça? Tu es très gentil, Edward. Mais très franchement, nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Allô? Oui. Poirot, vos lumières seraient les bienvenues. Alors, joignez-vous à nous. Bien. À laquelle de ces dames appartient la fourrure? Je suppose que vous faites référence à la cape de renard polaire, monsieur. Je l'ai remarqué hier lorsque j'ai débarrassé le pavillon. Cela n'appartient à aucune des personnes de cette demeure. Ça appartient à qui, dans ce cas? Cela pourrait fort bien être à mademoiselle Gray, la célèbre actrice de cinéma. Elle est venue avant-hier soir, après dîner, en demandant si elle pouvait emprunter des allumettes. Aurait-elle par hasard pris 6 boîtes? C'est tout à fait cela. Oh, les domestiques, c'est pénible. En tout cas, Sir Henry a identifié l'arme, ce qui veut dire que Madame Christo avait juste à la prendre dans le bureau, non? Et à votre avis, quel était le mobile? Le mobile? Moi, je dirais la jalousie. La jalousie. Peut-être. Vous savez, ce genre de médecin, ça ne doit pas trop rechigner à faire certains examens à des patientes plutôt riches. Lady Ancatel a parlé d'un problème avec une infirmière, mais elle était un peu vague. Elle a certainement été vague. Je prends le train pour Londres dans quelques minutes. Je vais passer par Harley Street. Vous m'accompagnez? Je ne me souviens d'aucune dispute, non. Madame Christo était toute dévouée à son mari.
De manière plutôt servile, d'ailleurs. C'était un homme tyrannique? Non. Mais c'était quelqu'un de plutôt égoïste, en tout cas. Il trouvait tout à fait naturel que Madame Christos soit toujours d'accord avec lui. Vous organisiez son emploi du temps, mademoiselle Collins. A-t-il jamais eu des soucis avec des patientes? Il était irréprochable avec tous ses Il patients. n'y a jamais eu de petits trucs louches? Certainement pas. Pouvez-vous nous parler de mademoiselle Véronique Acray? Véronique Acray? Nous pensons qu'elle était une amie du docteur Christo. Vous voulez dire l'actrice? Oui. Je ne savais pas qu'il la connaissait. Avez-vous une idée de la personne qui aurait pu tuer le docteur Christo? Absolument pas la moindre, inspecteur. Lorsque le corps a été découvert, madame Christo en était tout près, avec un revolver à la main. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais si vous croyez que Gerda Christo a tué son mari, vous vous trompez catégoriquement. Monsieur l'inspecteur, madame Christo. Je vous remercie, Collie. Bonsoir. Mon amie Elsie. Enfin, madame Patterson. Madame, voici monsieur Poirot. Avez-vous trouvé qui l'a tué? Non, pas encore, madame. C'est vous, madame Christo? C'est trop injuste. Quand cesserez-vous de persécuter cette pauvre femme? Ne voyez-vous pas? Excusez-moi. Mais madame Christo préférerait peut-être s'exprimer elle-même. Ce n'est pas moi. Non. C'est difficile de tuer un être aimé, n'est-ce pas? Très difficile, j'imagine. Jamais je ne pourrais. Le rapport balistique, monsieur. Regardez ça, Poirot. Merci, madame. Le rapport balistique prouve donc que l'arme de la piscine n'est pas celle qui a servi à tuer John Christo. J'ai parlé avec Sir Henry. Il y a effectivement une pièce qui manque à sa collection. Un 38 Smith & Wesson qui était dans un étui marron. J'ai l'impression que tout ça pourrait bien être un coup monté pour impliquer Gerda Christo. Mais si c'était le cas, pourquoi on n'aurait pas laissé le vrai revolver près du corps? Elle ne l'a peut-être pas ramassé. Et il est tout à fait possible, inspecteur, que le meurtrier ait eu la volonté de tuer le docteur Christo, mais n'ait pas voulu impliquer Gerda Christo. Ce sont des gens compliqués quand même. C'est vrai, on l'a suspecté dès le début. Oui, vous l'avez suspecté très rapidement. Oh, tout de même, Poirot, vous étiez sur les lieux et vous avez tout vu. Oui, bien sûr. Mais les yeux des témoins ne sont pas très fiables. Parfois, les yeux voient ce que l'on veut qu'ils voient. Vous croyez que ça aurait été arrangé? J'ai conservé une image des personnes autour de la piscine. Il y avait quelque chose de faux et je ne peux pas dire ce que c'était. Il y avait 3 personnes. Lady Anquetel, Monsieur Edward Anquetel et Henrietta Saverneck. Henrietta! Mais chacune de ces 3 personnes aurait pu tuer le docteur Christo avant que sa femme n'arrive. Il suffisait qu'elle s'éloigne des lieux du crime et qu'elle revienne. Eh bien, vous, dites-moi. Vous avez raison. Il y a une autre possibilité, inspecteur. Quelqu'un aurait pu prendre le sentier en arrivant par le chemin, tirer un coup de feu et repartir de la même manière. Vous avez tout à fait raison. Et ça aurait bien pu être Miss Véronique Acray. Crime passionnel, bingo! Vous l'avez interrogé? Oui, justement. Christo lui a rendu visite ce matin-là. Ils se sont disputés, j'ai parlé à la bonne. Oui. Cray lui a dit « Je te hais comme je n'ai jamais haï personne de ma vie. » C'est intéressant. Et c'est sa fourrure qui était dans le pavillon. Oui, bien sûr. Elle l'a sûrement posée là quand elle est allée demander des allumettes. Je ne crois pas qu'elle soit allée là-bas pour des allumettes. Elle pouvait venir chez moi. Le chemin était plus court. Non, 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 attendez, elle ne l'a pas fait parce que vous êtes étranger, voilà tout. Eh bien...
Santé. Oh, santé. Vous en savez long sur la nature humaine, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas cette prétention. L'inspecteur Grange s'est mis dans la tête que je me suis disputée avec John Christo le jour de sa mort. Et ce n'est pas le cas? Je n'avais pas vu John depuis 12 ans. Je suis persuadée que quelqu'un comme Grange ne me croirait pas. La vérité est si extravagante. Mais vous comprendrez, j'en suis certaine. Je suis flatté, mademoiselle. En fait, je suis mariée. Madame. Il y a 12 ans, John était très amoureux de moi. C'était même obsessionnel. Il aurait fallu que je renonce à jouer, que je renonce à vivre pour moi, et même à penser. Oh. Il était si possessif et dominateur, j'ai senti que ça ne pouvait pas durer, et j'ai demandé à annuler les fiançailles. Mais il semblerait qu'il l'ait très mal pris. Le samedi soir, quand nous nous sommes retrouvés là, tout a recommencé tout de suite. Il est devenu fou, et ce n'est pas une façon de parler. Il voulait tout quitter, femme et enfant. Il voulait que je demande le divorce. Il voulait que tout recommence comme avant. Il a continué à m'aimer durant toutes ces années. Oh mon Dieu, la discussion a duré des heures, si bien que j'ai dû le mettre dehors. Le lendemain, il est revenu. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Il a insisté. J'ai dit que je ne l'aimais pas, que je ne l'aimerais jamais, et je l'ai supplié de ne pas gâcher ma vie une deuxième fois. Et puis, j'ai dû être brutale avec lui. Oui, je lui ai dit que je le haïssais. Alors, nous nous sommes quittés fâchés. Et maintenant, il est mort. C'est une tragédie. Oh, ça ne fait aucun doute. Croyez-vous que je serais obligée de raconter tout ça pendant l'enquête? Tout de même, sa femme. Pour moi, cela n'a pas le moindre rapport avec l'enquête. Non, c'est tout à fait privé. Et cela devrait peut-être le rester. Une des filles de cuisine, Simmons, dit qu'elle a vu le majordome un revolver à la main dimanche après-midi, monsieur l'inspecteur. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je n'ai pas songé à mentionner la chose. Vers 17h30, j'ai vu un revolver posé sur la table du hall d'entrée. Je l'ai pris et l'ai apporté ici. Et je l'ai remis où il semblait avoir sa place, sur l'étagère. C'était quelle arme, Gudgeon? Celle-ci, monsieur. Mais ce n'est pas un revolver, c'est un pistolet automatique. Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas une grande connaissance des armes à feu, monsieur. Sir Henry, je voudrais faire relever les empreintes. Je doute qu'il y ait la moindre empreinte, monsieur. Pourquoi? Parce que je l'ai nettoyé avec mon mouchoir avant de le remettre en place, monsieur. Mais pourquoi avoir fait une chose pareille, voyons? J'ai pensé qu'il était poussiéreux, monsieur. Comme il est agréable de vous voir, monsieur Poirot. Il y a une pauvre petite dans la cuisine qui pleure toutes les larmes de son corps, Gudgeon. Pourrais-je savoir ce que vous leur avez dit à propos de ce pistolet? Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je vais tout expliquer, vous pouvez disposer. Ce pauvre cher Gudgeon, il fait tant d'efforts pour nous éviter des problèmes ou des soucis. C'est un peu le Moyen-Âge chez nous, vous savez. Mais il n'a pas trouvé le pistolet dans le hall du tout. Non. Il l'a découvert en récupérant les œufs. Les œufs? Quels œufs? Eh bien, je suis allée à la ferme ramasser les œufs. J'ai mis le pistolet dans le panier et ensuite les œufs frais sur le pistolet. À mon retour, j'ai vu John par terre. Comment dire, au plus mal. Et j'ai dû avoir un choc car j'ai failli tout laisser tomber. Mais ce cher Gudgeon est comme d'habitude venu à mon secours un peu plus tard. J'ai voulu inscrire la date sur les œufs. Sinon, vous savez, on a tendance à manger les plus récents avant les plus anciens et cela n'est pas bien du tout. Et finalement, Gudgeon s'en était occupé. Et de quel pistolet s'agissait-il, Lady Anne Cuttle? C'était un Mauser 25. Et
Pourquoi l'avoir mis dans le panier? Je savais que vous alliez me poser cette question, Monsieur Poirot. Il est évident que j'avais une raison ce jour-là. N'est-ce pas, Henry? Je devais bien avoir quelque chose qui me trottait dans la tête tout de même pour avoir mis le Moser dans le panier à eux de façon très spontanée. Ma femme elle a souvent l'esprit ailleurs. Sir Henry, puis-je me permettre une question? Oui. Y a-t-il beaucoup de gens qui savent que la police peut identifier un pistolet par le biais des traces qui ont été faites sur une balle? Je pense que de nos jours, beaucoup de gens sont au courant, Poirot. J'allais emmener le chien en promenade. J'adore voir les maisons des autres. Cela vous ennuierait-il que Je vous en j'entre... prie, mademoiselle, soyez la bienvenue. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir laisser le chien à l'extérieur. Tout est joliment en ordre. Vous détesteriez mon atelier. Il y a de l'argile absolument partout. Il y a de la glaise, des pots de peinture. Oh, je comprends très bien. Vous êtes une artiste. N'êtes-vous pas un artiste, vous aussi? Voyez-vous, je dirais... non. Oh, bien sûr, j'ai connu des crimes artistiques, des chefs-d'œuvre, d'imagination, mais pour ce qui est de la solution, non. La créativité n'est pas un avantage. Ce qui est nécessaire, c'est d'être passionné par la vérité. Et une fois que vous l'avez, la vérité, une fois que vous savez, cela vous suffit? Ou devez-vous aller encore plus loin et du savoir passer à l'action? Pourquoi êtes-vous venue ici, mademoiselle Savernake? Comme je vous l'ai dit, j'emmenais le chien en promenade. C'est curieux, je n'ai pas vu de chien lors de ma visite chez les Anquetel. C'est peut-être bien parce qu'ils n'en ont pas. Je l'ai emprunté au jardinier. En fait, je n'aime pas trop les animaux, les chiens, les chevaux. Ce sont d'horribles créatures malodorantes. J'avoue ne pas être quelqu'un de particulièrement franc. Non. Mais je pense que vous êtes une personne intègre. L'enquête judiciaire est demain. Est-il nécessaire que la police sache que j'étais la maîtresse de John Christo? Vous étiez amant. Je ne crois pas que la police ait la moindre difficulté à le découvrir. Je suppose que non. Mais pourquoi Gerda devrait supporter ça? Elle adorait John, et il est décédé. Je n'ai pas brisé leur mariage. Je faisais partie du défilé avec Veronica Gray et toutes les autres. Alors c'était ce genre d'homme? Non. C'était quelqu'un de bien. Qui avait de la noblesse. Il faisait un travail de recherche sur une maladie débilitante qui s'appelle Ridgway. Il n'y a aucun traitement pour l'instant. Il a travaillé dessus jour et nuit pendant des mois. Sa curiosité, sa détermination. Oh, si vous pouviez comprendre. Mais je comprends. C'est vrai. Vous avez mentionné Veronica Gray. Elle aussi était une amie du docteur Christo. Ils avaient été fiancés il y a 12 ans. Ah, vraiment? Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins. Véronica était et est encore une personne sans la moindre valeur. Elle voulait que John abandonne la médecine et vienne avec elle en Californie. Il a donc annulé les fiançailles et tout de suite après a épousé Gerda. Il a eu beaucoup d'aventures, chose que Gerda n'a jamais su. Mais il n'avait jamais vraiment oublié Véronica. Et ils se sont retrouvés samedi dernier, pour la première fois depuis 12 ans. Il est allé chez elle, n'est-ce pas? Et il est rentré chez lui à 3 heures du matin. Oui, comment le savez-vous? La bonne avait mal aux dents. Lucie a beaucoup trop de domestiques. Et vous, comment le savez-vous? Je l'ai vu arriver de ma fenêtre. Vous aviez aussi mal aux dents, mademoiselle?
C'était une autre sorte de mal, Monsieur Poirot. Lorsque vous m'avez vu avec un pistolet à la main, Simmons, la meilleure chose à faire aurait été de me dire « Monsieur Gudgeon, seriez-vous assez aimable de me donner une explication ?» Oui, Monsieur Gudgeon. Il n'y a pas pire chose que d'aller papoter avec la police. Cela est commun. Que deviendrait madame si nous avions tous ce genre de comportement? Lucie, pourquoi as-tu pris ce pistolet? Oh, mais je ne sais plus très bien, Henry. Je me souviens, en revanche, de m'être réveillée ce matin-là avec une sorte de prémonition qu'il pourrait éventuellement arriver un accident. Un accident? Mais qui aurait pu avoir un accident? Mais enfin, c'est évident, John Christo. On se sent toujours coupable, cela va de soi. Et on a tendance à se faire des reproches. Grand Dieu, Lucie! Oh, Henry. Oh, Henry. Oh, si tu savais, je suis tellement inquiète à propos d'Ainswick. Oh, et si jamais Edward ne se mariait pas, et c'est ce qui arrivera si Henrietta ne veut pas de lui, tout disparaîtra, absolument tout. Ce sera démoli et vendu en minuscules morceaux. Oh, Lucie. Est-ce que c'est réellement très important? Mais enfin, bien entendu. Oh, Ainswick est ma maison. Ce sont nos terres. Non, quelqu'un devait l'éliminer. Lucie, ne me dis pas que... Oh, Henry, voyons. Tu ne penses tout de même pas sérieusement que c'est moi qui l'ai tué? Je l'ai invité ici, Henry. On ne fait pas venir les gens chez soi pour les supprimer, ce serait affreux. Votre tante appréciait-elle John Christo? Lucie? C'est une cousine, pas une tante. Oui, elle l'appréciait énormément. Et votre cousin, Monsieur Edward Ancatel, l'appréciait-il? Pas particulièrement, non. Et appréciait-il Madame Christo? Le problème n'est pas là, elle est de la famille. Ah oui? Nous ne sommes pas tous riches, vous savez. Gerda est issue d'une branche d'Ancatel plutôt modeste. Il faut avouer qu'elle est tolérée parce qu'elle est l'une des nôtres. Et pour vous, la tolérance, c'est aussi de coucher avec son mari? Pourquoi avez-vous pris le revolver des mains de Madame Christo et l'avez-vous jeté dans l'eau? Gerda est très maladroite. Elle aurait pu tirer et blesser quelqu'un. Mais vous n'êtes pas maladroite. Et pourtant, vous l'avez jeté. S'il y avait eu des empreintes sur ce revolver, entendons-nous bien, des empreintes qui étaient là avant celles de Madame Christo, il eût été intéressant de savoir à qui elles appartenaient. Vous voulez dire que c'était les miennes? Vous pensez que c'est moi qui ai tué John et qui ai laissé le revolver près de lui pour que Gerda le ramasse et se fasse piéger? Mais si j'avais fait ce genre de choses, j'aurais peut-être eu l'intelligence d'essuyer mes empreintes avant. Mademoiselle, vous savez parfaitement que s'il n'y avait pas eu d'autres empreintes que celles de Madame Christo sur ce revolver, cela aurait été anormal, parce que vous vous en étiez tous servis le jour d'avant. Et ce n'est pas tout ce que nous avons découvert. Nous savons maintenant que l'arme qui a été jetée dans la piscine n'est pas celle qui a tué John Christo. On lui a tiré dessus avec une arme différente. Et vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? Avant de mourir, John Christo a dit Henrietta. Nous étions amants, comme je vous l'ai dit. Oui, c'est vrai, vous étiez amants. Et donc, avant de mourir, il dit Henrietta. Comme c'est touchant. Je pense que les sarcasmes ne sont pas utiles. Je vous prie de m'excuser, mais je n'aime pas les mensonges. J'ai reconnu mon manque éventuel de franchise. Mais je ne suis pas une meurtrière, Monsieur Poirot. Véronica, Gerda! une petite minute, s'il vous plaît. Véronica. Gerda, ma pauvre petite, je suis vraiment désolée. Tu n'as pas dormi beaucoup, je suppose. Qu'est-ce qu'un ajournement? Tu le sais, tu dois être affamée. Si tu venais déjeuner à la maison, hein? Il n'en est absolument pas question. Ce dont Gerda a besoin, ce n'est certainement pas de ça.
Pourrait-elle bien voir en lui? Cette pauvre femme a le cœur complètement brisé. Oui, c'est affreux. Alors, tu es prête? Je vais rentrer en voiture. On peut y aller. Alors, nous partons. Au revoir, Edward. À plus tard. Edward! Il fait un froid. Oui, plutôt. Qu'est-ce que c'est? On dirait un peu Gerda. Toute timide et voûtée. Elle a posé pour moi. Il ne faudrait surtout pas qu'elle voie le résultat. Je l'ai appelée l'adoratrice. Elle est en adoration devant qui? John. Tu as compris cette histoire du deuxième pistolet? Non, en tout cas, cela met Gerda hors de cause. On va manger un petit morceau et après je te raccompagne. By the fireside, every hour will be well spent. We'll see our... Mademoiselle, ne faites pas ça! Gerda, tu es... Enfin, John... John s'est fait tirer dessus. Il est mort. Edward, mais si vous saviez comme je suis contente. Raconte-moi tout. Il m'a délivrée de Madame Alfred. C'était très romantique. J'ai été kidnappée de la boutique et conduite directement au restaurant. Et vous savez quoi? Je n'y suis jamais retournée. Je ne suis pas passionnant et je ne suis pas bon à grand-chose. Tout ce que je fais, c'est lire et passer le temps. Mais Midge est d'accord pour venir à Enswick avec moi et pour devenir ma femme. Et rien ne pouvait me rendre plus heureux. Je te vois très bien en satin blanc, avec un missel ivoire, et pour les demoiselles d'honneur. Je ne veux pas de cérémonie, je veux que ce soit calme. Tu as raison, elles ne vont jamais ensemble. Il y en a toujours une que la nature n'a pas gâtée, ce qui évidemment gage absolument. Ils n'ont pas bientôt fini de traîner dans la propriété, ceux-là. Tout ce qu'il faut, c'est affoler les faisans. Pourquoi sont-ils toujours là? Il cherche le deuxième revolver, Mitch. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Poirot. Vous pensez qu'ils vont le trouver? Oui, j'en suis persuadé. Vous êtes revenu très rapidement de Londres, mademoiselle. Il y a une fête pour Midge et Edward. Ils vont se marier, c'est incroyable, non? Pourquoi vous pensiez que le meurtrier était revenu sur les lieux du crime? Depuis le début, j'hésite entre deux solutions. Soit ce crime était très simple, si simple qu'il était difficile de croire en sa simplicité, ou bien il était extrêmement complexe, et cela pourrait vouloir dire que nous avons affaire à quelqu'un capable d'inventions sophistiquées et ingénieuses. De sorte que toutes les fois où nous avons l'impression d'approcher de la vérité, nous sommes en fait en train de nous en éloigner. Ce quelqu'un est subtil, et il est vrai très ingénieux. Il a comploté contre nous dès le début et a réussi. Quel rapport y a-t-il avec moi? Il s'agit d'un esprit créatif, mademoiselle. Cet arbre est très étrange. C'est Yggdrasil. Un souvenir d'enfance que je dessine un peu partout. C'est juste du griffonnage.
Mais je l'ai déjà vu dans le pavillon près de la piscine. Dans le pavillon? Oui, je suppose qu'il a été fait dimanche matin. Oh oui, sur la petite table. Mais il a été fait samedi après-midi. Non, non, non. Ça n'y était pas lorsque Gudgeon a débarrassé le pavillon. C'était dimanche après-midi dans ce cas? Non. Parce que les hommes de Grange ne sont pas partis avant le soir. Ça y est, ça me revient. C'était samedi après-dîner. Non, 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 mademoiselle Saverneck. Comment voulez-vous faire du griffonnage dans le noir? Non, je pense que vous étiez là dans le pavillon dimanche, un peu après-midi, quand Gudgeon a débarrassé. Je dirais que vous étiez près de la table en train de surveiller quelqu'un, d'attendre quelqu'un. Et là, vous avez griffonné. Je ne suis pas allée près de la piscine avant 13 heures. C'est-à-dire juste après que John Christo se soit fait tirer dessus. Mais Yggdrasil a témoigné contre vous. Vous étiez là et vous avez tiré. Ou vous étiez là et vous avez vu qui a tiré. C'est absolument scandaleux. Vous vous croyez plus intelligente que moi? Demain, c'est le résumé de l'enquête judiciaire. Et tout ce que j'ai, c'est de vagues soupçons qui ne mènent nulle part. Nulle part au lieu de quelque part, c'est cela. À chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que ces Ancatel savent absolument tout. Mais ce n'est pas qu'une impression. Henrietta Saverneck? Non, rien de son côté non plus. Elle est repartie directement à Chelsea. J'ai passé son atelier au peigne fin, mais il n'y avait pas d'armes, que des machins d'armes modernes affreux, des sculptures, des chevaux très bizarres, des morceaux de bois, du métal. Vous avez parlé de chevaux? Il y en avait un, si on peut appeler ça un cheval. Un cheval? Oui, je vois pas ce qu'il y a de si passionnant. C'est juste un point de psychologie, inspecteur. Quel est le moyen le plus rapide d'aller à Londres? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Ceci. Le cheval. Merci. En fait, c'est pas si moche. Non. Non. Merci. Monsieur Poirot. Mademoiselle Saverneck n'aime pas les chevaux. Et voilà. Je pense que nous vérifierons qu'il s'agit bien de l'arme du crime. Alors c'est mademoiselle Saverneck qui l'a tué? Non. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mademoiselle Saverneck n'est pas, à ce que je connais d'elle, une meurtrière. Alors, surtout pas un mot pour l'instant à propos de notre découverte, inspecteur. Nous allons observer et faire fonctionner nos petites cellules grises. Madame est-elle à la maison? Vous trouverez Lady Ancatel dans le jardin couvert, monsieur. Merci. Mais si je peux me permettre, le résultat de l'enquête est meurtre commis par une ou plusieurs personnes inconnues. Alors est-il bien nécessaire d'ennuyer madame plus longtemps?
Lady Anquetel. Ah, Monsieur Poirot, dites-moi, quel est votre avis sur le compost? Je suis venu vous présenter mes excuses pour les inconvénients dont vous avez souffert. Il est grand temps de mettre un terme à tout cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je n'en suis pas certain, Lady Anquetel. Oh, voyons, Poirot, vous comprenez parfaitement bien. Puisque l'inspecteur Grange n'a pas trouvé l'arme du crime, eh bien, il sera obligé de laisser tomber. Et j'imagine que cela ne sera pas le cas pour vous. Non, je ne laisserai pas tomber. Et si l'on vous disait la vérité? Seriez-vous prête à le faire? Oh, Monsieur Poirot, vous savez, je serais ravie de dire la vérité. Et ensuite, bien sûr, nous pourrions nous accorder sur le fait que John Christo n'est plus de ce monde. Croyez-vous, madame? Vous êtes réellement un étranger, n'est-ce pas? Êtes-vous certaine de n'avoir rien oublié, Lady Anquetel? Il m'est venu à l'esprit, comme ça, tout à coup, que tu avais peut-être oublié. Je pourrais me tromper, bien entendu. Tu as certainement tout prévu, jusqu'au moindre détail. Mais comme tu n'en as jamais parlé, je me fais du souci pour ce qui est de... Que se passe-t-il, Lucie? L'étui. Comment ça? Oh, Henrietta, l'étui. Le pistolet était dans un étui. Oui, Colin. Mademoiselle Severnake, madame. Où est-il? Gerda, où as-tu mis l'étui? Tu me le donnes et je peux t'assurer que tu es sauvée. C'était presque ça. Dommage. Poirot. Comment avez-vous... Parfois, la plus rapide des voitures ne va pas assez vite, mademoiselle. Surtout quand elle est en compétition avec ce moteur-là. Où sont les enfants? Elsie les a emmenés au zoo. Oh, Dieu merci. Je sais que vous allez tuer votre mari, madame. C'est vrai. Je l'ai tué. Pourquoi as-tu fait ça, Gerda? Pourquoi as-tu tué John? Parce qu'il n'a pas arrêté de me mentir. Il n'y avait rien de vrai. Je croyais qu'il avait une grande noblesse d'esprit. Mais j'ai vu son visage lorsqu'il a suivi cette femme ce fameux soir. Je savais qu'il l'avait aimée avant de m'épouser, mais je croyais que c'était fini. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu. Et en plein milieu de la nuit, il a fallu que je sache. Ils étaient bien tous les deux. Je les entendais clairement. John et Véronica Gray. Je croyais en lui vraiment. Comme on pourrait croire en Dieu. Je le vénérais. Et il m'a menti sur toute la ligne. Je devais le supprimer. Tu es d'accord avec moi? Je n'avais pas le choix.
Je ne suis pas aussi stupide que tout le monde le croit. Je savais que je pourrais tuer John sans que la police me découvre. Parce que j'avais lu dans l'un de ses romans comment on pouvait retrouver une arme juste en regardant la balle qui avait été tirée. Alors j'en ai pris 2. Sir Henry m'avait montré comment charger et tirer. C'était facile. Vous refermez bien le barillet et vous êtes prête à faire feu. J'ai tiré sur John avec l'une des armes. Je l'ai caché. Et j'ai gardé l'autre pour que l'on me voie avec. Mais j'ai complètement oublié l'étui en cuir. Moi aussi, je l'avais oublié. Moi également. La mémoire est très sélective, n'est-ce pas? Mais l'inspecteur Grange n'arrêtait pas de parler de cet étui en cuir. Et je me suis souvenu de l'endroit où je l'avais vu peu de temps avant. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la maroquinerie. Et où est ce fameux sac, madame? Je crois qu'il est dans le bureau de mon mari. Dans son cabinet? Je m'assois souvent dans son fauteuil. Je vais aller le chercher si vous voulez bien. S'il vous plaît. Mais, madame... Oh, je ne vais pas me sauver. N'ayez crainte. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous vous apercevrez que l'une de vos sculptures a été très endommagée. Vous verrez, c'est la tête de cheval. Ça aurait pu fonctionner, mademoiselle, si vous ne m'aviez pas dit que vous détestez ces créatures. Je sais que vous avez été soutenu par votre famille quand on a su ce que vous vouliez faire. Henrietta. Ne serait-il pas possible que Gerda ait trouvé John allongé par terre et qu'elle ait ramassé le revolver juste avant notre arrivée? Mais c'est la version qu'elle a donnée. Oui, tout à fait. Pourquoi avez-vous fait ça, mademoiselle? Parce que John me l'a demandé. C'est ce qu'il voulait dire quand il a prononcé mon nom. Il me demandait de protéger Gerda et il savait qu'il pouvait compter sur moi parce que je l'aimais. Ah. Bien sûr. J'ai commencé à comprendre lorsque j'ai vu que tout avait été pensé de façon à ce que tout le monde soit impliqué. Tout le monde sauf Gerda Christophe. Vous avez délibérément introduit Yggdrasil pour attirer mon attention et les soupçons sur vous. J'ai mis le pistolet dans le panier et ensuite les œufs frais sur le pistolet. Oh, je doute qu'il y ait la moindre empreinte, monsieur, parce que je l'ai nettoyé avant de le remettre en place, monsieur. Tous les membres de la famille ont serré les rangs, ils ont fait collusion parce que il n'y a qu'une seule solution.
Lorsqu'on veut disculper une personne qui est réellement coupable, c'est de déplacer cette culpabilité, sans jamais la localiser. Vite! Oh mon Dieu! Gerda! 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 Je vous en supplie, faites quelque chose! Il est trop tard. De l'acide cyanhydrique. Elle était femme de médecin. Elle savait exactement quoi utiliser. Qu'attendez-vous de moi maintenant? Partez, mon enfant. Votre place est avec les vivants. Je vais rester avec la défunte.